rapport à ce qui a été fait, les caricatures du prophète. Moi, personnellement, ça nous touche parce qu'on se dit ils se permettent quand même de caricaturer un prophète, un homme qui est censé être un guide. Et du coup, bah voilà, ils sont en train de nous provoquer. Enfin, ils provoquent un peu la communauté musulmane en faisant ces caricatures. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que si le prophète était en France avec nous aujourd'hui, je pense qu'il ne. Pas Charlie, parce que je pense pas qu'il aurait Oui, répondu à ça. toutes ces affaires, Je pense- attentats, Charlie Hebdo. Oui, mais je pense il aurait fait preuve d'une grande émotion. Il aurait engagé les discussions, engagé le dialogue. Il se serait montré présent. Le prophète, là, actuellement, s'il voyait sa communauté, il serait pas trop fier de nous, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense, mais après peut-être que sur d'autres plans, c'est parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il nous avait appelés ahbabi quand même. Alors que les compagnons, ils les avaient Ahbabi, appelés c'est-à-dire mes bien-aimés. ouais, mais bien. Alors que les compagnons, ils les avaient appelés ashabi. Mm. Et quand Sahaba lui avait dit, mais qui sont ahbabok, il a dit ceux qui croiront en moi et ne me verront pas. Ouais, c'est Mais en vrai. réalité, ceci en soi est une rahma de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parce que Nabi ne nous a pas appelés ahbabi uniquement parce que nous croyons en lui ou que nous croyons donc en lui aujourd'hui sans le voir, mais parce qu'il sait parfaitement ce que nous allons subir comme pression, ce que nous allons subir comme difficulté pour continuer à croire en lui, et pourtant nous allons tenir à cet amour-là, et nous allons tenir à ce message, et nous allons continuer. C'est vrai qu'on l'évoque souvent en disant mais non, le prophète n'aurait jamais fait ça. Cette douceur, cette indulgence. Oui. Bah, toi, par exemple, comment tu le décrirais, le prophète? Moi, si je pouvais le définir, ce serait miséricorde. Miséricorde. La sincérité, mais une sincérité qui... La sincérité, ça touche. Moi, personnellement, saluer le voisin, bon, ça pourrait faire partie de mon éducation, mais au-delà de l'éducation, c'est vraiment une habitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je salue le voisin, à chaque fois, j'y pense. Je me dis, bon, bah alors là, j'ai fait une hasana. Enfin, pareil, pour ramasser la poubelle par terre, je me dis, bah ça, c'est une chose que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aurait aimé. C'est vrai qu'il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect, voilà, la politesse, mais vraiment, au-delà de ces deux-là, bah, il y a aussi le rappel que c'est un enseignement du prophète. C'est vrai que son comportement, pour nous, c'est un exemple de tous les jours. Que ce soit avec nos amis, comme tu l'as dit, nos voisins, notre famille, nos collègues de travail. Cette sagesse, cette douceur, eh ben c'est un peu le comportement qu'on essaye de retransmettre aussi et de communiquer aux gens. Tu vois, ce que tu dis est absolument juste, sauf que moi j'aurais tendance à le prendre à l'envers. Je ramasserai l'ordure par terre, donc imatatul adha an at-tariq, de façon naturelle, parce que l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, découle en moi sans que je fasse attention, que c'est parce que c'est l'enseignement du prophète que je le fais. Et ce n'est qu'une fois que je le fais que je me rappelle que c'est une hasana, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire. Ils pouvaient marcher des kilomètres pour aller voir juste un ami, alors que nous aujourd'hui on a les voitures, les transports, on a un peu tout, et on trouve pas le temps. Et tu vois, ça c'est quelque chose qu'on a oublié, je pense, mais il faudrait qu'on continue à aller sur les pas du prophète, alayhi salatu wassalam, je pense.